Bonjour à tous les fans de Fitness Mag et bonjour Daniel. Bonjour Eric, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Voilà, bonjour donc à tous et merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode de la rubrique Touche pas à ma santé. Alors aujourd'hui, un épisode qui est consacré à l'émission du 16 janvier, l'émission de Cache Investigation d'Élise Lucet que vous avez sans doute vue pour certains d'entre vous. Cette émission concernait les produits laitiers, deux petits points. Mais où va l'argent du beurre? Donc c'était une émission qui a duré apparemment un an d'enquête sur un gros groupe dont on entend parler en ce moment avec les problèmes de salmonelle, en l'occurrence dans les produits infantiles, donc le gros groupe Lactalis et Sodial. Alors avec Daniel, on a voulu en débattre, parce que certains d'entre vous ont peut-être appris ou apprendront aujourd'hui, suite à ce podcast audio, pas mal de choses, et d'autres n'apprendront rien, mais quoi qu'il en soit, on va débattre de certains points qui nous ont choqués, Daniel et moi, d'autres qui nous ont énervés, à commencer tout d'abord voilà, par cet esclavagisme moderne qui concerne donc les esclaves, je fais encore un lapsus, les agriculteurs actuels, puisque pour débattre tout de suite, hein, Daniel, tout d'abord, moi j'aimerais parler de ce que l'on voit, qui est un gros paradoxe hein, dans les grandes surfaces. On voit des rayons à perte de vue, énormément de références, beaucoup de produits dérivés, 4000 références, et de l'autre côté, des agriculteurs qui mettent chaque année la clé sous la porte, en l'occurrence 10 000 agriculteurs, producteurs chaque année. Ton point de vue à ce sujet? Alors, ce qui est marrant, ce que moi je trouve qui est impressionnant, c'est qu'effectivement il y a des références à pas en finir, mais quand vous regardez la finalité, c'est toujours les mêmes fabricants et c'est les mêmes groupes qui sont derrière. Donc ça veut tout simplement dire, c'est qu'ils vont générer tellement de références, c'est pour, à mon avis, hein, comme dit dans nos podcasts, on donne toujours notre avis, c'est pour flouter le consommateur au maximum. Voilà, ça c'est l'impression que j'ai, c'est de se dire voilà, je vais créer des marques, je vais créer des références qui sont à la finalité la même chose, hein, que vous preniez le lait de telle marque ou le lait de telle marque. Quand vous creusez un petit peu, et justement ce genre d'émission, ça nous permet de le constater, c'est que c'est toujours le même groupe qui est derrière. Voilà. Donc c'est comment flouter le consommateur au maximum. En tant que fabricant toi-même, puisque tu sous-traites à des petits producteurs français avec la marque donc Snackfit, quand tu as vu le reportage de Guillain, donc premier agriculteur interviewé, quand il dit pardon, qu'il perd 70 000 euros d'argent par an, non en 2 ans, donc 35 000 par an, et qu'il travaille à perte, alors que les multinationales, en l'occurrence, j'ai pris la note pour pas me tromper, que Lactalis fait 29 milliards d'euros par an. Donc, encore une fois, il y a ce paradoxe, hein, beaucoup de références. Donc, apparemment, ça marche énormément hein, pour Lactalis, mais pas pour les producteurs qui, ou certains travaillent à perte, d'autres même se suicident, comme on l'a vu avec le témoignage de cette femme quand elle disait que son mari s'était suicidé, agriculteur. Alors, ce genre d'émission, effectivement, ça nous réconforte dans une chose où la vision qu'on mène, ou le combat qu'on est en train de mener, ou depuis quelques années par rapport à la qualité et la traçabilité des produits, aujourd'hui, ça nous réconforte dans le sens où on va chercher directement la matière première chez le producteur, sans passer par ces gros groupes au jour d'aujourd'hui où on n'a pas de traçabilité et on sait que ces groupes aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Et encore, chez Lactalis, on ne le sait pas vraiment parce que comme ils l'ont indiqué dans l'émission, on n'arrive pas à avoir des chiffres réels puisqu'ils ne déposent pas leur compte. Alors que toi, tu es obligé dans ta société, dans tes sociétés, et moi aussi. Hein. Bah, nous, on est obligé de les déposer parce que sinon, on a des pénalités et les pénalités pour nous sont importantes parce que nous sommes des toutes petites sociétés, donc on ne peut pas se permettre de prendre des avocats et de dire bon, bah, on va jouer là-dessus ou sur tel texte de loi ou autre. Voilà, on n'a pas cette possibilité. Quand vous voyez ce genre de choses chez Lactalis où tout d'un coup on dit qu'un des hauts cadres et en même temps juge du tribunal de commerce qui aujourd'hui est censé demander des pénalités et qui ne le fait pas parce que voilà, parce qu'il est au cadre chez Lactalis, effectivement, vous, en tant que société française, vous dites que c'est pas normal. Après, ça, c'est encore un autre problème, on va dire, c'est plutôt un problème fiscal. Moi, je pense que Chez eux, il y a en tout cas oui, de les, gros conflits d'intérêts. c'est les conflits d'intérêts. Après, aujourd'hui, moi, la problématique, c'est de trouver des solutions, comment faire gagner de l'argent à ces petits producteurs qui, au final, sont à la base de tout. Et c'est ce qu'ils ont répété à plusieurs reprises, c'est que si aujourd'hui le producteur n'existait pas, Lactalis n'existerait pas non plus. Donc il faut remettre les choses à leur place et c'est ce combat que nous, aujourd'hui, on essaye de mener à travers notre marque, de revenir de nouveau à la source et de faire gagner de l'argent à ces gens-là. Je te remercie de parler toujours franchement, puisque moi, c'est un peu le tempo hein, de mon magazine également, c'est la franchise avant tout. Aujourd'hui, donc, les gens sont demandeurs de produits de qualité, et je pense que cette franchise, elle paye ou elle paiera. Elle ne paie pas tout le temps, puisque dans le reportage, cette personne-là, donc, a les coronets, hein, pour ne pas dire les couilles de s'attaquer
à son principal, je dirais, principal client, hein, donc Lactalis. D'autres, dans le reportage, on le voit, se sont fait mettre à la porte parce qu'ils ont critiqué Lactalis. Donc on voit qu'ils ont une hégémonie, que cette puissance, enfin ce sont des lobbies donc colossaux, hein, qu'aujourd'hui ils fixent les prix un petit peu à la tête du producteur. Enfin, c'est vraiment aberrant. D'ailleurs, à propos de prix, on nous parle, et puis on le constate chacun hein, dans le panier moyen de la ménagère, que les prix ne cessent d'augmenter. Alors j'ai pris quelques notes. 16% pour le lait, 25% pour les fromages. Et encore une fois, les éleveurs n'en voient jamais la couleur. Ouais, d'après les chiffres, les producteurs, au niveau du chiffre, les pourcentages de croissance au niveau des industriels, les distributeurs explosent. Et les producteurs, aujourd'hui, le prix moyen, je ne sais plus, ils étaient descendus sur les années de moins 4%. Donc ça veut dire qu'eux, ils perdent encore de l'argent, ils font encore du négatif, alors que les autres ont des pourcentages qui sont impressionnants, où on parle du plus 30%, voire les intermédiaires plus 100%. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème dans le canal de distribution. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le courage de dénoncer certaines pratiques. Voilà, bien sûr qu'ils vont en payer les conséquences. C'est toujours pareil, quand vous avez des moutons qui vont dans un sens et puis vous avez un mouton qui va dans l'autre sens, bon, bah forcément, on va essayer de s'en débarrasser. C'est ce que Lactalis a fait à travers le reportage avec un producteur qui a reçu un courrier quelques jours après en disant que voilà, mise à la porte. Ne travaillerait plus avec Lactalis. C'est ça. En fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une vie de labeur pour en fait en arriver à, si on comprend bien hein, de manière résumée ce reportage, c'est ce que je pensais moi de toute façon avant, là, parce que c'est pas le premier reportage sur ce sujet, c'est que les gens en fait on les pousse à investir, à augmenter la taille de leur exploitation, à acheter de plus en plus de machines pour être de plus en plus productifs, parce qu'on leur fait miroiter toujours cette carotte, et qu'en fait ils arrivent à bout, hein, non seulement ils perdent de l'argent, et certains perdent leur santé quand c'est pas un suicide à la clé. Hein. Ouais, c'est malheureux parce que effectivement les industriels vont ouvrir des nouveaux marchés, ils vont faire des promesses, de dire voilà. Après, ce qui a vraiment, je pense, cassé un petit peu tout ce système de production, c'est les quotas où ils en parlaient dans le reportage. Ils disaient qu'à l'époque, voilà, chaque producteur était limité à un quota hein, de fabrication de lait. Et depuis que notre chère Europe, a ouvert ce marché en supprimant ses quotas, bien sûr, ça a laissé porte ouverte à tous ces gros industriels qui ont investi, qui ont automatisé les process de fabrication. Bien sûr, tous les petits producteurs qui n'avaient pas les moyens d'investir, qu'est-ce que vous voulez faire? On disparaissait petit à petit et c'est ce qui s'est passé. Ou d'autres producteurs qui ont investi dans des machines pour justement produire plus parce qu'on leur a miroité des marchés comme la Chine, etc., qui au final n'ont rien eu, mais qui ont quand même les investissements. Voilà. C'est donc, ça. tout ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres segments de marché. C'est de vous faire investir, et puis au final, voilà, vous les investissements, vous les avez. Lactalis, ils s'en foutent que vous ayez une machine à 150 000 euros chez vous, c'est pas leur problème. Eux, ils continuent leur vie. Et c'est ça le gros problème. Quand tu sous-traites, toi, pour la production de tes propres produits que tu vends sous la marque SnackFit, est-ce que tu as ce genre de retour, justement, des petits producteurs ou pas? Ou est-ce que justement, eux, ils se sont détournés des grosses entreprises comme ça là pour travailler en flux tendu? Alors nous, de plus en plus, on se détache des gros industriels. Hein. Bon, maintenant, avec l'expérience qu'on a, on se rapproche de plus en plus aux producteurs parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a envie de Proximité, mettre en place. flux tendu. Hein. De revenir à la source et de faire travailler ces gens-là, d'avoir le contact direct avec le producteur pour vraiment savoir. Je pense qu'aujourd'hui, le business, quand vous avez la personne en face, c'est quand ce sont des gens qui sont chefs d'entreprise, c'est pas la même approche que quand ce sont des intermédiaires qui pensent qu'au bénéfice. Le contact, il est totalement différent et nous, on attache de l'importance à ça. Et c'est notre vision et notre débat depuis quelques années de revenir à la traçabilité, à la qualité. Quand tu sais, j'ai vu le reportage, j'ai pris toujours ces fameuses notes, moi qui me servent quand même pour avoir un débat qui, j'espère, plaira à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À un moment, il parle d'Alexandre, qui lui est un petit agriculteur, enfin petit, 50 vaches quand même, qui a acheté un robot de traite, je ne sais pas si tu t'en souviens, donc une traite robotisée, 150 000 euros d'investissement qu'il doit amortir en produisant plus de lait. Mais paradoxe, il y a maintenant ces fameux quotas dont tu parlais juste avant, quand il passe en prix B, en fait tout l'excédent qu'il y a sur le marché mondial lui fait perdre 150 euros à chaque fois. Alors en fait, c'est tous ces gros lobbies qui les envoient au casse-pipe et qui les maintiennent comme avec la main comme ça sur la gorge, sur la carotide ou le couteau sous la gorge, pour faire en sorte voilà, qu'ils sont à leur joug.
Donc en gros, d'un côté, maintenant je voulais revenir à la qualité dont tu parlais avant. D'un côté, il y a ces pubs, on connaît tous, on a tous connu le fameux slogan, tu sais, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, bon ça on pourrait en parler. Ils ont même fait intervenir de manière pathétique hein, donc les agriculteurs dedans pour redorer un peu l'image de leur pub, parler de proximité, de qualité de l'environnement, mon cul. Et d'autre côté, donc des gens qui sont à bout. Donc encore une fois, est-ce que tu crois que ce genre de podcast que l'on fait aujourd'hui, ce genre d'émissions comme Cash Investigation, vont réussir à changer les mentalités et à faire en sorte que ces petits commerces de proximité, lapsus producteurs de proximité, permettent de retrouver des flux beaucoup plus courts? Oui. Oui, parce qu'on l'avait vu aussi dans l'interview où le producteur justement qui s'était fait jeter de Lactalis, qui a rebondi sur un nouveau canal de distribution qui était Internet, où il s'est dit, ben voilà, maintenant si je n'ai plus Lactalis, comment je vais faire? Donc il a rebondi, il a créé un petit site Internet où il s'est mis en liaison directe avec les consommateurs. Et il explose. Voilà, il a dit, déjà il est obligé de produire beaucoup moins de lait parce qu'il a ses marges, donc il sollicite moins. Forcément, de solliciter aujourd'hui des vaches, ben, il faut des produits derrière, hein, c'est comme tout, hein, c'est aujourd'hui la surconsommation des légumes, etc. Ben, ça demande des engrais, ça demande plein de choses derrière. On va en parler pour la Nouvelle-Zélande, surtout. On en reparlera plus tard. Là, effectivement, il sollicite moins ses vaches, il arrive à avoir du lait de qualité, et en plus, il s'y retrouve parce qu'il vend directement son lait à des consommateurs. Donc moi, effectivement, j'y crois à ce nouveau canal de distribution, et on revient, je pense, un petit peu aux bases, comme travaillaient nos grands-parents, les petits commerces de proximité, pas forcément pour tous les domaines, mais je pense que pour l'alimentaire, on y revient. En tout cas, j'ai vu dans tes posts, dans les miens dans lesquels tu es intervenu et vice-versa, même hier, Harvey Capitano a fait un petit post, d'ailleurs pour parler de manière très valorisante de SnackFit, donc on peut le remercier au passage, puisque c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément et qui ne dit pas les choses à la légère, en fait, qui pèse vraiment ses mots. Donc, toi, tu es donc très, très attaché à la qualité. La qualité, on s'aperçoit que ceux qui ont commenté sous tes posts ou sous les miens, aujourd'hui interpellent les gens. Hein. Ils sont conscients qu'il y a eu des abus pas simplement au niveau financier, hein, quand on déshabille et qu'on met à la rue complètement les agriculteurs et on les pousse au suicide, mais que surtout pour y arriver, il y a des manquements graves hein, en termes de qualité, dont les problèmes de salmonelle actuellement pour les laits infantiles. Donc, toi, ton but, bien sûr, proposer des produits de qualité, au-delà de faire l'apologie de SnackFit, hein, comment être sûr, au-delà d'aller visiter l'exploitation, de connaître davantage le petit producteur, que, in fine, le produit va être de qualité et que ta traçabilité, donc non seulement va être respectée, mais que tu peux mettre en avant, te targuer que c'est producteur local, français et qualitatif. Bah, je pense que si déjà on arrive à mettre tout ça en place, c'est la démarche qu'on est en train C'est déjà une première grosse démarche, déjà. Hein. Je pense que voilà, on a déjà limité pas mal de choses. Après, effectivement, il y a des gens qui nous ont dit oui, mais regardez, Lactalis, ils ont aussi eu des problèmes de salmonelle. Donc, effectivement, on n'est pas à l'abri, on est dans l'alimentaire. Voilà, après, on ne peut pas tout contrôler non plus. Maintenant, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit voilà, bon, vous imaginez déjà toutes les normes de contrôle, d'hygiène, etc., qu'il y a en France. Ici, on a déjà ce genre de soucis ici. Qu'est-ce qui peut se passer dans des pays étrangers où les normes d'hygiène, où les contrôles sont inférieures à celles de la France? Donc voilà, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un problème. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on réagit. On est quand même dans un pays qui est régi par des lois, même si elles ne sont pas toujours respectées. Mais bon, voilà, on a quand même peur des conséquences. Donc, moi, de travailler avec un producteur aujourd'hui qui me garantit une qualité, etc., je me dis, bon, allez, il ne va pas risquer son entreprise parce qu'il aura triché sur des ingrédients, sur des pourcentages. Aujourd'hui, on a perdu confiance auprès des industriels parce que leur intérêt, c'est tout simplement de faire du résultat et rien d'autre au détriment de la santé. Et on le voit de plus en plus dans ces différents reportages. Ce ne sont pas les seuls, hein, il y en a d'autres qui s'y ont mis aussi. Et tant mieux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est la crise, donc il faut faire au moins cher, et il faut surproduire. Voilà. J'allais t'interrompre et heureusement tu ne t'es pas laissé faire, donc je te remercie, c'est un de mes plus gros défauts. Mais moi le premier qui nous intéressons donc à la qualité, puisque moi je l'ai dit dans le premier épisode Touche pas à ma santé, donc je suis un faible consommateur, hein, moi surtout à l'alimentation brute. Mais justement à des moments stratégiques j'aime bien avoir quelque chose qui tient la route et surtout savoir d'où ça vient. Quand tu visites les exploitations, moi, ce qui m'intéresse surtout, tu sais, c'est toute cette pollution dont je vais parler après, ou cette exploitation massive en faisant un parallèle avec la Nouvelle-Zélande, dont on parlera juste ensuite. Donc, surutilisation d'eau, d'engrais chimiques, etc. Moi, aujourd'hui, quand je prends
certains produits locaux, j'ai la chance de connaître quelques agriculteurs qui sont des amis. Je sais pour certains qui mettent très peu d'insecticides, pesticides, enfin tout ce genre de soi-disant produits phytosanitaires, ça fait moins peur. D'autres n'en mettent pas du tout, alors moi je tends vers cela. Toi, tu arrives à connaître ou à travailler avec des gens qui en mettent le moins possible? Oui, mais en fait, c'est une chaîne. Tout commence par la consommation. Plus ton producteur il a la pression de faire du volume, du volume, du volume, parce qu'il gagne tellement peu Oui, d'argent, voire il en perd, hein, comme on a pu le voir avec certains producteurs, ben, il n'a pas le choix. C'est comme on le voit avec la Nouvelle-Zélande, au niveau de la qualité du lait, etc. On retrouve de l'urine dans l'eau, parce qu'aujourd'hui, ils doivent surconsommer. Ils avaient montré un producteur avec 1600 vaches. 35 hectares de terrain, ben voilà, il faut produire, il faut du volume, il faut payer tout ça. Et ben, je crois qu'il était endetté à plus de 70 millions d'euros. Donc c'est en fait c'est un cercle vicieux, c'est que je dois produire parce que j'ai des pertes. Et donc là, ben, on va trouver toutes les méthodes pour faire pousser l'herbe plus vite, pour que les vaches elles produisent plus vite. Et c'est voilà, je pense que c'est c'est une chaîne. vraiment de l'industrialisation. C'est de l'industrialisation. Donc je pense que le fait de revenir chez des producteurs, moi je préfère aujourd'hui aller chez un producteur et de lui dire écoutez, j'achète vos produits un peu plus cher parce que vous allez gagner votre vie et qui va devoir produire un peu moins parce qu'il gagne sa vie et d'avoir quelque chose de qualité. Et aujourd'hui, c'est une démarche, je ne suis pas la seule à mener cette démarche, bien sûr, mais pour moi, c'est l'avenir. Voilà, De c'est de toute donner. façon, Si chacun gagne de l'argent dans les affaires, je pense qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle du commerce équitable. Et là, dans la mhm, position de certains industriels, c'est plus du commerce équitable, là, c'est du commerce qui va uniquement dans un sens. unilatéral. Oui. Toi qui as prévu donc une gamme donc pas très développée, puisque tu vas avoir justement peu de références, des produits de Ouais. qualité, euh, est-ce que justement ça va être aussi la clé pour pouvoir y arriver? Parce que faire comme tout le monde avec 50 000 produits, c'est vite taper dans des produits en Chine, hein, justement, voilà, en Nouvelle-Zélande, etc., pour Ouais. répondre à tout le monde, mais répondre avec de la merde. Je critique personne, puisque moi je suis pas au fait de ces choses-là. Hervé, capitaine, ou peut-être un jour pourrait intervenir dans Touche pas à ma santé avec nous, mais quoi qu'il en soit, moi je voulais parler en 2 secondes des notes que j'ai prises, tu as un peu évoqué sur Nouvelle-Zélande. 2 habitants sur 3 sont des vaches. C'est quand même incroyable, hein. Ouais. Donc ils traitent à la chaîne, j'ai noté, hein, j'ai fait très court, ne vous inquiétez pas, cher auditeur. Donc 1 heure pour traire 600 vaches, 10 fois plus vite qu'en France. Mm. C'est la plus grande industrie laitière au monde aujourd'hui, hein, en Nouvelle-Zélande, hein, ça se passe Ouais. spécifiquement à 80% en Auckland. Chine. Ouais. 80, oui, exactement, voilà, 90% j'ai noté, est exporté vers la Chine. Chine, dont s'approvisionne la majeure partie des fournisseurs de compléments alimentaires actuels. Dis-moi si je me trompe. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, nous, on exporte un savoir-faire. Bon, maintenant, par exemple, la Nouvelle-Zélande qui exporte en Chine, mais en France, on a le même problème. C'est qu'aujourd'hui, on exporte notre savoir-faire, ou le lait euh, d'une très bonne qualité, hein, parce qu'on a tous les ingrédients qui vont pour avoir un bon lait, hein, que ce soit au niveau du temps, au niveau du savoir-faire. Et ce qui est étonnant, c'est que de l'autre côté, les Français importent du lait étranger. Donc il y a quelque chose que moi, dans le système, j'arrive pas Je à comprends pas, comprendre. moi non plus, hein. Bon, après, Alors, c'est une en histoire de discutant coût. avec les Ouais. producteurs, et ils donnent des explications, c'est très simple. C'est que le fait d'exporter du lait en Chine, vous pouvez le vendre beaucoup plus cher. Donc pas les producteurs, mais encore une fois les industriels. Ils arrivent à vendre le lait beaucoup plus cher en Chine, d'où l'intérêt de l'export. Et de l'autre côté, nous, les fabricants, ou les consommateurs, ben, on va importer du lait qui vient des pays de l'Est, qui vient... voilà. Donc, quelque part, quand on voit ce fonctionnement, on se dit, il y a un souci quelque part, c'est pas possible. Et la Nouvelle-Zélande, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, la plupart du lait qu'ils produisent part en Chine. Et on a de la chance aujourd'hui que les Chinois ne sont pas encore des très très gros consommateurs de protéines. On va y venir, hein. De toute façon, c'est comme le beurre, hein. Aujourd'hui, on dit non, mais on risque rien, etc. Bon, on est quand même tous allés au supermarché pénurie de beurre, donc c'est que quelque part. Ouais. Donc tout ce système-là, aujourd'hui, j'arrive pas, moi, j'arrive pas à le comprendre. Donc, effectivement, ce genre d'émissions nous permettent de voir un petit peu plus clair, mais on se dit, attends, on est dans un pays, on a un savoir-faire, on a une très bonne culture, et au final, on importe des matières premières d'autres pays. Et c'est ce qui a été posé comme question au directeur de chez Lactalis. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe si le prix en France augmentait au niveau du lait? Bah, il disait, bah, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller chercher du lait dans des pays étrangers où c'est moins cher. C'est toujours une question de prix. Voilà. On y tourne toujours autour de ça. D'un côté, tu as vu, donc on a les petits producteurs, de l'autre côté, il y avait en Nouvelle-Zélande donc les tailles d'exploitation gigantesques, hein, vraiment, où tout était Mmh. optimisé. J'ai encore en tête cette image, d'espèce de cercle énorme, le camembert d'un kilomètre de diamètre, Ouais. où les vaches, tu broutes comme ça, parcelle par parcelle, et font le tour en 21 jours, passer le laps de temps donc, qui est nécessaire pour qu'avec une irrigation
titanesque. Donc là, l'écologie et le gaspillage de l'eau, bon, on n'en parle même pas, hein. J'ai noté 35 litres à la seconde, 3 millions de litres par jour, 1 milliard de litres à l'année sur cette seule prairie. Mais où on va comme ça, où on va? Donc il faudrait aussi que les consommateurs, que ce soit Nouvelle-Zélande ou autre pays, hein, mais soient au courant de ça. Et quelque part, tu parlais de commerce équitable, il faut vite qu'on y arrive parce qu'on court tous à notre perte si on continue dans cette consommation frénétique en fait, hein. Bah, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'avenir, que ce soit pour nos enfants, c'est maintenant qu'on le construit. Donc si aujourd'hui on délocalise tout et on fait travailler toutes les sociétés étrangères et tous les producteurs vont mourir petit à petit, et votre enfant plus tard il dit écoute papa, j'aimerais devenir paysan, j'aimerais travailler dans une ferme parce que j'attache de l'importance aux animaux, etc. Et puis vous allez lui répondre bah, écoute mon fils, je suis désolé mais des fermes il n'y en a plus en France, il va falloir que tu ailles en Chine parce que tout se passe là-bas. Bon, bah, c'est peut-être des choses où il faudrait commencer à réfléchir maintenant. Effectivement, les podcasts qu'on fait, on va toucher une minorité de personnes, ça va être un travail de fourmi, mais comme ces émissions-là, même si on arrive aujourd'hui à convertir une personne, à faire réfléchir une personne, notre travail, il est fait. Voilà. Oui. Après, tu sais, c'est Daniel, une démarche qui va être longue, mais nous, aujourd'hui, on pense à l'avenir, de se dire, bon, qu'est-ce que nos enfants pourront faire plus tard? Est-ce qu'ils seront obligés de partir de la France parce qu'il n'y aura bientôt plus rien? Voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir maintenant. si on parle avec passion, si moi je m'investis avec toi dans cette rubrique, au-delà du fait que toi tu sois donc un vendeur de compléments alimentaires et fabricant avec les producteurs locaux, c'est que déjà, et consommateur averti, parce que toi tu veux aussi savoir ce que tu mets dans ton shaker, je le disais dans l'épisode 1, c'est que tu fais des offres promotionnelles pour le MAG, donc ça je te remercie. Si d'autres d'ailleurs marques de qualité veulent le faire, ben, n'hésitez pas, hein. Moi je vais apporter un service de qualité et pourquoi pas un bon prix à la clé aussi à tous ceux qui me suivent et qui me font confiance depuis le début parce que j'ai beaucoup de fans, de plus en plus, des gens qui s'intéressent à nos podcasts. Le précédent, à aujourd'hui, hein, on est le 22 au moment où, 22, oui, c'est ça, au moment où on enregistre, ou le 23, je sais plus, il y avait 1 millier de vues. Alors on fait pas 10 000 vues, on fait pas 100 000 vues, on fait pas le buzz, Daniel. C'est pas Mais hein, exactement, l'importance. toi et moi, on se dit qu'en effet, si on convertit une ou deux personnes qui elles-mêmes convertissent deux personnes, au final, cette rubrique, non seulement, écoute-moi bien, hein, elle va prendre de l'ampleur, mais moi j'ai envie d'y faire intervenir des scientifiques, des médecins, des gens connus qui viendront de temps en temps, de manière ponctuelle, apporter leur avis, des spécialistes voilà, du business et autres. Hein, on a parlé tout à l'heure de quelqu'un. On va inviter, ouais, bien sûr. Voilà, après, je veux vraiment que ça devienne une émission. C'est toi qui m'avais dit, Eric, ça serait bien de faire quelque chose sur la santé parce que tu es au fait dans tes postes quotidiens. Exactement, donc je t'ai dit oui, on le fait. Et donc voilà, si vous avez vous des idées, qui nous écoutez, si vous avez des remarques, ben, n'hésitez pas à commenter. Hein, vous savez, il suffit de tapoter sur son clavier, vous commentez en commentaire. Si... Pardon. Si vous voulez nous aider à avoir un retentissement plus important sur la toile, pas besoin de faire le buzz. Hein, vous partagez simplement cette vidéo, vous la commentez, vous en parlez autour de vous, vous dites voilà, il y a deux personnes qui s'expriment en toute franchise, qui commentent une émission. C'est à leur point de vue, hein, on n'a pas parole d'évangile. Hein, mais encore une fois, on parle franchement, et j'espère en connaissance de cause, surtout Daniel plus que moi, puisque lui, il est dans carrément ce milieu. Daniel, un mot pour conclure ou un sujet peut-être que j'aurais pas abordé? Je pense qu'on a fait le tour donc par rapport à cette émission. Voilà. Après, effectivement, on est à l'écoute. Hein. On est preneur de commentaires négatifs ou autres. Le but de cette rubrique, c'est vraiment le partage et de créer une communauté autour de que ce soit uniquement pas uniquement les compléments alimentaires, mais en général la santé, les entraînements, de ce que vous avez vu. Après, voilà, le but, c'est de faire intervenir des spécialistes, chacun dans son domaine, et d'en parler et de trouver soit une alternative ou de donner notre avis par rapport à notre expérience. Mais on attend le retour aussi de nos consommateurs pour savoir voilà, quelle amélioration on peut apporter à nos produits. Voilà, et on est vraiment à l'écoute de ça et c'est important de partager à travers la communauté. Et on est à l'écoute de vos suggestions. Alors bien sûr, on ne peut pas tout enlever parce qu'il y a des paramètres au niveau de la fabrication que nous on maîtrise. Voilà. Mais on fera le maximum pour éviter les ingrédients qui sont aujourd'hui publicités par les consommateurs. Très bien, mais ça sera le mot de la fin, tu sais, et je rajouterai simplement que comme pour HBS Training, donc ta marque dont j'ai la fierté d'être l'ambassadeur France, en fait, on veut toujours à chaque fois faire la machine qui corresponde au mieux aux pratiquants donc, de home gym, et on arrivera à apporter des modifications, des évolutions, peut-être même sur d'autres machines à venir, dans l'année 2018-2019. C'est pareil pour la marque SnackFit. Vous retrouvez tous les liens sous la vidéo, encore une fois les liens de Daniel, les miens. Vous avez des questions? N'hésitez pas, vous allez lui poser sur les réseaux sociaux ou sous cette vidéo, c'est mieux
parce qu'on centralise tout. N'hésitez pas à nous guider sur des futurs podcasts. La moindre idée, vous la mettez en commentaire et on ira au bout de votre questionnement. Merci encore à toi, Daniel. Merci à Eric pour l'interview et puis à toutes les personnes qui nous écoutent et surtout merci pour vos commentaires. On aura le plaisir de répondre au mieux. Merci à vous tous. À bientôt. Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Merci.